أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين Chers amis, bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en deuil. Par rapport à la situation qui s'est passée hier dimanche, 1er décembre, à Zérekuri. Mais comme Dieu le dit dans le Saint-Courant, Allazina iza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Quiconque est affligé par un drame, quiconque est affligé par un malheur, quiconque est affligé par une tragédie, quiconque est affligé par la mort d'un des proches, qui dit à Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Bien avant, je présente et je dirais, nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Et nous prions que Dieu ait l'âme des Julius disparus, que leur âme repose en paix, que la terre leur soit légère. Allahu Akbar. C'est une situation qui est intervenue ou qui est survenue suite à la cupide insistance de certains afin de tout enjoliver devant nous, même s'il n'y a rien à enjoliver. Cupide insistance de faire des propagandes inutiles, inouïes, qui viennent de coûter la vie à plus de 50 personnes. Des gens qui se sont déplacés, sortis de leur maison, sains et saufs, pour juste aller regarder un match de football. Se retrouvent éteints à jamais. Parce que certains veulent faire passer, coûte que coûte, les desiderata, leurs vœux. Et pour cela, ils rentrent dans une cupide insistance de tout enjoliver. Ils n'ont rien d'autre à présenter au peuple, si ce n'est que les propagandes.
3 ans déjà, les mêmes propagandes continuent. Aucun projet concret, aucune avancée de façon économique. Au lieu de se focaliser sur ce qui arrange tout le monde, les démagogues sans tête ils vont organiser par-ci et par-là des manifestations de soutien, des tournois inouïs, juste parce qu'ils ont leur intérêt aujourd'hui attaché à ce régime. Mais nous les disons déjà et nous les mettons en garde. Que ce qu'ils sont en train de préparer ne marchera pas. Déjà, c'est ce qu'on appelle les prémices pour les dire que ça ne va pas marcher. Vous pouvez laver un porc, parfumer, habiller, mais un porc restera toujours un porc. Vous pouvez enjoliver un pouvoir illégal, illégitime. Vous pouvez donner de l'argent aux gens, distribuer partout, mais un pouvoir illégal reste un pouvoir illégal, reste un pouvoir illégitime. Nous ne sommes pas dupes. Là où vous vous cachez là, c'est là-bas nous dormons. Pourquoi entrer dans cet entêtement? Pourquoi vous ne voulez pas écouter les gens? On vous dit d'entendre. Vous faites sourd d'oreille. On vous dit de voir. Vous vous aveuglez expressément. On vous dit d'ouvrir vos esprits. Vous rentrez dans la cupidité. Qu'est-ce que les gens ne vous ont pas dit? Qu'est-ce que les gens ne disent pas sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que les intellectuels guinéens ne sont pas pour dire? Qu'est-ce qui vous empêche de comprendre tant? Vous nous parlez de la refondation. Quelle refondation? La destruction, ouais. Dites plutôt la redestruction. Parce que ça, ce n'est pas une refondation. Depuis que vous êtes venu, après l'explosion de dépôt de carburant qui a fait encore beaucoup de victimes, les feux un peu partout, cela ne vous conseille pas. Vous voulez des conséquences graves pour que vous compreniez les conseils. Mais ça, on ne va pas vous permettre. On ne va pas vous permettre. Renoncez à votre projet diabolique, à votre projet suicidaire. Ce que vous êtes en train de tenter, renoncez dès maintenant. Tous les Guinéens ne peuvent pas mourir pour vous, votre ambition.
Nous ne serons pas prêts pour vous. Parce que, en malinqué, on dit ko ba me suma ka molu fa kilo wakere na ba me suma ka molu nyala mini kilo wakere na ne odona so kono be fa la. Le bouc dont l'odeur donne les vertiges aux gens à déjà 1000 kilomètres, quand lui il rentre au village, tout le monde meurt. Comme pour dire que Nyamado Kura Krosima. On ne peut pas voir le feu et mettre sa main dedans. Jamais au prix-grand. On voit déjà les prémices. Nous voyons déjà la poisse que vous apportez à la Guinée. Nous ne serons pas prêts à vous accompagner. Renoncez. On ne peut pas imposer un pouvoir. Dans votre cupide insistance d'enjoliver tout, vous partez de drame à drame, de drame à drame, de tragédie en tragédie. Voici les enfants de rien. Les espoirs de demain. Les futurs cadres de demain. Qui viennent de perdre leur vie inutilement. Et en même temps, les mêmes propagandes continuent vers Sigiri. Aujourd'hui même. Pour qui vous nous prenez? Pour des animaux? Pour des moins de rien? Respectez ces peuples. On vous a accordé un délai. Ce délai finit le 31 décembre. Nous ne pouvons rien, nous n'allons rien entendre. C'est vous qui avez dit ici aux gens qu'aucune manifestation de soutien ne doit être tenue. Aucun tournoi. Les limites que vous-même vous avez fixées, vous êtes en train de outrepasser ces mêmes limites. Les lois que vous-même vous avez décrétées, vous êtes en train de transgresser les mêmes lois. Comment se fait-il que nous vous acceptons dans ces genres de situations? Des dirigeants qui ne respectent pas leurs paroles. Des dirigeants qui ne respectent pas leur engagement. Des dirigeants qui transgressent la loi. Des dirigeants qui outrepassent les limites. Ça sera alors du tohu-bohu dans le pays. Nous n'allons pas vous permettre. Essayez de revoir vos décisions. Nous n'allons pas vous permettre de prendre des décisions qui vont affecter dangereusement nos vies. Et même l'avenir de nos enfants. Nous n'allons pas le permettre. Essayez de revoir vos positions. On dit en gros maneke, le sommeil qui te sera profitable, tu le sais en somnolant. Vous déjà, on connaît le résultat. Depuis que vous êtes venu, on connaît déjà le résultat. Ça suffit. Pourquoi entrer dans ces genres de cupidité? La fois dernière, je suis sorti. J'ai dit
Celui à qui on dit cherche, il ne cesse pas. Celui à qui on fait des reproches, il redit les reproches, il rejette les conseils, va être brisé et il ne pourra plus s'en remettre. C'est ce qui est en train de vous arriver. Les karmas, les grandes personnalités sont en train de mourir. D'autres disparaissent. Voulez-vous faire de la Guinée comme votre mentor fait de son pays? Vous voulez rwandaliser la Guinée? Où les paisibles populations ne peuvent pas donner leur avis, leur opinion par rapport aux différentes situations qui se passent dans leur pays? C'est à quoi vous rêvez? C'est à ça vous rêvez? Et là, on ne va pas vous permettre. Peut-être vous masserez sur le corps de tous les Guinéens afin d'atteindre votre objectif diabolique. Oui. Nous ne sommes pas aussi dupes que ça. On vous dit, concentrez-vous sur le concret. C'est ce qui peut vous définir. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est superficiel. Après l'événement, tout le monde oublie. Mais quand vous construisez des écoles, vous construisez des hôpitaux, vous faites des routes, des milliards que vous êtes en train de donner à des individus, ces milliards-là, essayez d'investir ces milliards-là dans les initiatives jeunes, des jeunes. Essayez d'appuyer les jeunes à créer des entreprises. Vous refusez de le faire. Vous êtes dans la propagande. Et vous voulez que nous vous acceptons. Pensez-vous que nous ne sommes pas réfléchis? Pensez-vous qu'à la place des mémoires, là, nous avons les bouts? Nous n'en avons pas. Nous réfléchissons comme vous et même plus que vous. Parce que vous pensez diriger la Guinée d'une main de fer. Alors là, on va vous faciliter. Parce que ça ne marchera pas. On ne va pas vous permettre. Donnez la paix aux Guinéens. Acceptez de vous focaliser sur le concret. Regardez les autres transitions. Regardez le petit, le tout petit. Ibrahima Traoré, le président de Burkina Faso. Ce qu'il est en train de faire. Rien que les discours sont encourageants. Parce que l'homme vit de l'espoir. Mais des dirigeants qui ne donnent aucun espoir. Qui se trouvent dans l'esprouve. Toujours dans le roublatisme. Essayez de manipuler les gens. Ce sont eux aujourd'hui les plus riches dans le pays. La jeunesse les suit à cause de l'argent là, parce que la jeunesse n'a pas d'emploi. La jeunesse est abandonnée. Ils sont obligés de faire ce qu'eux ils veulent pour qu'ils aient quelque chose à mettre dans les poches. Afin de souvenir à leurs besoins. Pardonnez, chers frères, membres de CNRD. Renoncez à ces situations pareilles-là. Renoncez à vos mouvements de soutien inutiles qui ne nous donnent absolument rien. Des milliards sont dépensés pour rien. Ces milliards viennent dans les poches des individus. Et pas des individus qu'il faut, hein, des pervers.
Parce que celui qui n'a pas peur de mentir, vous allez pour défendre les idéaux, les acquis de Mamadi Doumbouya, à Zéro Kouré. Montrez-moi une seule réalisation de ce gouvernement à Zéro Kouré. Montrez-moi une seule réalisation de ce gouvernement à Zéro Kouré. Après, vous êtes là en train de mentir. Pensez-vous que les gens sont bêtes? Et voilà maintenant ce que vous nous avez donné. Les familles sont endeuillées. Et après, ils font une délégation. On dit le ministre secrétaire général et le premier ministre, ils sont partis à Zéro Kouré. Le docteur après la mort. Ceux-là sont partis. Ils sont partis à jamais. C'est fini pour eux. Ils sont partis à jamais. Vos agitations ont pu faire revenir les gens qui sont morts lors de l'explosion de dépôt carburant. Si ces agitations-là n'ont pas pu faire revenir ces personnes-là à la vie, ça veut dire que ceux qui sont partis là, ils sont partis pour tout bon. C'est un des futurs cadres de demain. Vous banalisez la jeunesse. Et un disait que tout dirigeant qui banalise sa jeunesse, banalise et compromet l'avenir de son pays. Les tout petits sont morts. Certains pouvaient être un certain Amara demain, un Doumbouya demain, un Idi Amin demain et un Bala Samoura demain. Mais hélas, ils sont partis. Après, je vois les gens en train de tergiverser autour des responsabilités. Quelle responsabilité? Quelle est la responsabilité à fixer? Vous cherchez, ou pourquoi vous cherchez des responsables? Les responsables sont là devant vous. Pourquoi vous cherchez les responsables? D'autres disent que la commission d'organisation, ce n'est pas la commission d'organisation, bien qu'ils soient impliqués dedans, mais ce n'est pas eux seulement. Ce n'est pas eux qui se sont dédiés. Ce n'est pas eux qui ont transgressé la loi. Ce ne sont pas eux qui ont outrepassé leurs limites. Les limites qu'eux-mêmes ils ont fixées. Ils ont sorti un communiqué ici, le CNRD, pour dire que les manifestations de soutien sont interdites. Ils ont sorti le communiqué que même les tournois de football sont interdits. Alors, si c'est les organisateurs, qui a lancé ce tournoi? On a vu tout le gouvernement descendre à Zéro Kouré pour le lancement de ce tournoi. Alors pourquoi allez-vous accuser des personnes qui sont en train de chercher leur vie, qui sont en train de chercher leur pain? C'est ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas d'argent. Le gouvernement a tout l'argent aujourd'hui. La Banque centrale de la Guinée aujourd'hui se trouve au palais Mohamed V. Donc il faut faire des mouvements comme ça pour pouvoir faire sortir de l'argent. Sinon, comment vont-ils nourrir leur famille? Les seuls responsables, ce sont les membres de CNRD. Parce que ce sont eux qui ont fait sortir le communiqué pour dire que toute manifestation de soutien est interdite. Que tout tournoi de soutien est interdit. Ce sont eux qui l'ont dit. Nous avons tous entendu. Si alors eux-mêmes participent à un tournoi
de soi-disant refondation. Ils font le lancement de ce tournoi. Ils font les coups d'envoi de ce tournoi. Et que ce tournoi se termine par ces genres de drame. Qui voulez-vous prendre pour responsable? Si ce n'est pas eux. Ceux-là sont très dangereux pour la Guinée. J'ouvre ma bouche aujourd'hui pour le dire. On leur a conseillé, on leur parle, on dit arrêtez ces manifestations de soutien. Ça n'arrange pas, ça ne fait pas avancer. Ça ne fait que nous faire régresser. Parce que des millions que vous investissez dedans, ces millions-là pouvaient servir pour construire des écoles. Ces millions-là pouvaient servir pour construire des hôpitaux. Ces millions-là pouvaient servir, même pas pour construire des écoles, mais les toits des écoles sont troués un peu partout. Les élèves sont obligés de se recoquiller dans les classes quand il pleut, afin de suivre les cours. Mais vous poussez ces millions-là dans les postes des hypocrites, dans les postes des démagogues, dans les postes des jeunes qui ne rêvent qu'à la facilité, qui ne veulent pas travailler pour avoir des choses à la sueur de leur front. Des jeunes qui compromettent leur propre avenir. Des jeunes qui hypothétiquent leur propre avenir. Après, les gens vont rentrer dans les tergiversations pour cesser un coupable ou une responsabilité dans ça. Quelle responsabilité voulez-vous fixer dans ça? Les responsables sont connus. Ils sont au palais Mohamed V là-bas. Ce sont eux qui ont dit que ces tournois sont organisés et ce sont eux qui ont lancé ce tournoi. Alors si la logique est réelle, ce sont eux les responsables, directement ou indirectement. Voici ce qu'ils nous ont proposé. Depuis qu'ils sont venus, ce sont des drames pareils là auxquels nous assistons chaque fois. Chaque fois que tu te couches, tu te réveilles, c'est une nouvelle sombre que tu entends de notre pays. Si ce n'est pas la disparition d'une haute personnalité, c'est l'explosion quelque part ou le fait quelque part. Je répète encore. Ko suno mediato mola. I wolone i jinkontolima. Suno me nadiato mola i wolone jinkontolima. Le sommeil qui va te profiter, tu le ressens en somnolent. Nous devons beaucoup réfléchir. Fomo nyamaka. Nous konyaka lui, moi qui est souverain permanent. Moi qui est souverain permanent. Moi tu moi dire kanin ko krade, moi dolu suivi la boutou. Nous de la forêt. Oui. Pas seulement les Konyanké, que ce soit Thomas, Gerzé, Kissien, nous n'avons plus nos mots à dire. Nous sommes en train d'être ségrégés. Nous sommes en train d'être mis à la touche. Les enfants sont morts. Les mêmes manifestations continuent à Sigri. C'est comme si c'était des poussins qui étaient morts.
Ça n'endoie personne. Et puis on déplace un gros piscule pour dire que nous sommes venus pour... C'est pas la peine. En forêt, nous devons sortir dans la sous-estimation. C'est ce que nous sommes en train de faire. On se sous-estime trop. La moelle grise de la Guinée se trouve en forêt. Mais chaque fois qu'il y a une situation, on a même pris nos mots à dire. Dans de telles situations, on peut organiser un tournoi à Zérekouré pendant que nos frères sont humiliés, incarcérés, pour des choses que eux ils sont en train de faire en longueur de journée. Vous voyez ce que ça se solde à quoi? La mort des enfants des tout petits. Comment allons-nous nous en sortir? C'est à la jeunesse de prendre sa responsabilité. La jeunesse ne doit pas être lâche. La jeunesse ne doit pas être une jeunesse négligente. C'est nous, la pierre angulaire du développement de notre pays. C'est nous qui constituons le moteur pour le développement de notre pays. Mais nous sommes là, nous sommes devenus une jeunesse moribonde. Une jeunesse atteinte, démagogue, qui ne rêve qu'à la facilité, qui ne veut rien forcer. Toujours dans les mamayas. Ils sont en train d'appliquer une politique contre nous. Ils sont en train d'appliquer la loi d'un philosophe contre nous. André Guzman, qui a dit ça. Il dit pour étouffer toute manifestation, toute révolution, je dirais, il faut organiser des choses qui peuvent tromper la jeunesse. Parce qu'ils savent que le moteur de toute révolution, c'est la jeunesse. Donc, il faut enjoliver les choses pour cette jeunesse. D'abord, il faut réduire le niveau de l'éducation. Il faut créer des mouvements qui attirent beaucoup les jeunes, c'est-à-dire les mamayas, les danses et autres, tels que les footballs et autres. Les programmes essentiels doivent être retirés de la télévision, c'est-à-dire de l'information. On va mettre les séries, vous allez toujours, à chaque heure, on met des multiples séries. Maintenant, la jeunesse se concentre sur ces séries-là. Si l'alcool est permis dans ces genres de pays, on donne la boisson de façon gratuite à la jeunesse pour qu'elle se saoule et oublie l'objectif. C'est la méthode là qu'ils sont en train d'appliquer contre nous. Mais nous ne comprenons pas. C'est cette méthode qu'ils sont en train d'appliquer contre nous. Nous ne comprenons pas. Regardez aujourd'hui l'éducation, comment l'éducation est abandonnée. Les gens
qui sont chargés d'enseigner les enfants. D'autres ont fait plus de 15 mois, ils ne sont pas payés. À part ça, regardez les mouvements de soutien aujourd'hui. Je ne sais même pas si en Guinée aujourd'hui, il y a une administration. Je me demande s'il y a une administration aujourd'hui en Guinée. Tout le monde est sur le terrain, en train de faire des propagandes, des mouvements de soutien. Les ministres sont tous sur le terrain. Le pays stagne, rien ne bouge. La vie est serre. Aucune bonne politique pour améliorer les conditions de vie de la population. Tout est orienté vers les manifestations de soutien. Chers frères, chers amis, ouvrons nos yeux. Ça fait très mal que les gens meurent comme ça de façon banale. Ils sont en train de protéger des choses. Depuis qu'ils sont venus, si ce n'est pas la corruption, c'est la corruption. L'argent de l'État aujourd'hui se trouve dans leurs poches. Tous vos budgets sont orientés à leurs poches. Ils ont fait ils se sont achetés des biens, des choses faramineuses. Ils ne veulent pas les perdre demain. Donc, il faut maintenir Mamadi Doumbouya. Parce que leur salut se trouve dans le maintien de Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi ils sortent pour faire des propagandes partout. Des cadres incompétents, médiocres. La Guinée n'avait jamais eu des cadres aussi médiocres que ceux de maintenant. Là. Ils sont tous dans l'esprouf. Ils cherchent tous à tromper, pensant que la jeunesse n'est pas en train de les voir. La jeunesse les voit, mais la jeunesse n'a pas d'argent. Elle est obligée de faire leur jeu pour avoir quoi à manger. Parce que tout l'argent du pays aujourd'hui est orienté à leur poste. Qu'Allah nous aide. Ouvrons nos yeux. Que l'âme des disparus repose en paix. Qu'Allah les accueille dans son paradis pour le repos éternel. Que ceux qui sont blessés retrouvent rapidement leur santé. Aux dirigeants, acceptez de sortir dans l'esprouve, dans le roubladisme, tromper les zigzags, sortez de ça, dans ça. Orientez le budget de l'État, les crédits, allouer les crédits de l'État à des projets concrets qui peuvent arranger tout le monde, pas des individus. Nous ne serons pas d'accord que ça continue comme ça. Vous voulez vous maintenir, faites ce qui est bon pour le peuple. Mais ne faites pas ce qui est bon pour ceux-là qui font semblant de vous aimer. Tous ceux-là qui nous flattent ne sont pas tous ceux-là qui nous aiment. Certains nous flattent pour avoir ce qu'ils ont besoin de nous.
Ils ne nous flattent pas parce que nous sommes meilleurs pour eux ou bien parce qu'ils nous aiment. Sortez de ça. Vous devriez être très intelligent. C'est les autres que vous venez de juger. Ils se trouvent aujourd'hui en prison, sous votre coupole. Cela ne vous donne pas à réfléchir. Sortez des mamayas, ça ne nous arrange pas. Mais, vous faites toujours sourd-oreille. Vous essayez de vous aveugler expressement. Vous rentrez dans la cupidité. C'est comme les gens que Dieu cite dans le Coran. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama na'nu muslihun. C'est ce que vous êtes en train de faire. Quand on leur dit d'arrêter de faire des corruptions, d'arrêter de faire du tort, d'arrêter de faire du mal, ils se disent que ce sont eux les réformateurs, comme ce qui se passe aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont dans la refondation. Alors que la fondation que vous avez enlevée là, était meilleure pour nous que vous, votre refondation là, pour le moment. Alors faites en ce que votre refondation soit meilleure que la fondation que vous avez cachée. Parce que la refondation se passe de deux manières. Soit ça tourne au pire, ou que ça soit du bien. Quand tu casses la première fondation, soit ce que tu as mis soit meilleur que ce que tu as enlevé, ou ce que tu as mis soit pire que ce que tu as enlevé. Mais pour le moment, c'est le pire que nous voyons. Donc faites, arrangez, ce n'est pas encore passé. Vous avez encore vos machins. Appelez-les pour bien reconstruire ou bien pour bien faire votre refondation là. Sinon, cette refondation là, toute maison que nous allons construire dessus va s'écrouler en 1 minute. Je vous parle. Je m'adresse à ceux qui ont les tympans ouverts, pas ceux qui ont les grosses oreilles. Je m'adresse à ceux qui ont les esprits ouverts, pas à ceux qui ont les grosses têtes. Je m'adresse à ceux qui ont les yeux qui voient, pas à ceux qui ont les gros yeux. À bon entendeur, salut. Que l'âme des disparus repose en paix. Amen.